Anuradhapura fut la capitale du Sri Lanka du IIIe siècle avant Jésus-Christ au Xe siècle après Jésus-Christ. Elle fut fondée par le Devanampiya Tissa. La cité comporte 3 ensembles monastiques. Elle grandit autour d'immenses édifices reliquaires, les dagobas, construits en mémoire du Bouddha. Le temple Isurumuniya appartient à un grand ensemble monastique datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est célèbre pour ses sculptures qui n'ont apparemment pas de signification religieuse. Vous voyez, là, ce sont les premières écritures du IIIe siècle de notre époque. Ça sont évoluées plus tard avec les écritures rondes. Là, on appelle Brahmi Akshara. Les historiens archéologues sri-lankais, les Français aussi, on a travaillé, ils comprennent bien ça. Ça, moine actuel, avant, les personnes futures, quelqu'un peut venir installer le fusil comme ça. Ça, c'est tout. Et plus tard, cette langue, Brahmi Akshara, évoluait comme ça avec des rondes écritures de l'alphabet actuel. Ce sont les débuts comme ça, avec l'écriture. Donc, Mihindu, c'est le fils aîné de l'empereur Asoka de l'Indien, au IIIe siècle. Il est envoyé par son papa, qui est le roi de l'Inde, l'empereur, pour convertir le Sri Lanka au bouddhisme avec d'autres 6 disciples et avec un laïc comme ça. Mais le roi Tissa Devanampiya Tissa, monsieur, ça c'est Tissa Devanampiya Tissa. Devanampiya Tissa. Le dagoba Ruvanvliseya signifie poussière d'or. Il a été construit par du Tujulinu.
Autour du dôme subsistent quelques statues trouvées sur les sites des environs, notamment celle de Dutujwinu, ainsi que celle de son frère. Le palais de bronze édifié au IIe siècle avant notre ère par le roi Dutujwinu. Il reste encore 1600 piliers de pierre de 3,80 mètres de haut servant de base à l'édifice qui était en bois, et aurait brûlé quelques années après sa construction. Le Sri Mahabodhivya est l'endroit le plus sacré et le plus surveillé du site, car il fut planté il y a 2200 ans, une bouture de l'arbre sous lequel le Bouddha reçut l'illumination à Gaya en Inde du Nord. C'est aujourd'hui un grand arbre, le plus vieux du monde, et un haut lieu de pèlerinage bouddhiste.